Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est la vergence des lentilles et où nous allons voir comment construire l'image d'une lentille qu'on obtient à partir d'une lentille convergente. Dans la vie courante, toutes les lentilles ne sont pas identiques et elles n'ont pas le même effet lorsqu'on observe un objet au travers d'elles. Regardons ça de plus près. Voici ici une lentille convergente dont la distance focale, la distance au bout de laquelle se croisent des rayons parallèles entre eux, ici, a une certaine valeur. Si je remplace cette lentille par une autre lentille convergente, mais différente, on constate que cette distance focale n'est pas la même. Chaque lentille a sa propre capacité à faire converger plus ou moins les rayons lumineux. C'est ce qu'on appelle la vergence. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Lorsque je veux caractériser une lentille, par exemple pour fabriquer des lunettes ou un instrument optique, j'ai besoin de connaître ses caractéristiques. Comment quantifier et distinguer deux lentilles? Eh bien, on va pouvoir comparer justement sa distance focale, puisque chaque lentille a une distance focale différente. Rappelons que la distance focale, lorsque j'ai des rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique ici, ces rayons sont perpendiculaires à la lentille, ils se croisent tous en un point unique, qu'on appelle f', le foyer image. La distance focale est alors la distance entre la lentille et ce foyer. Si, comme chaque lentille qui est différente a une distance focale différente, la distance focale est donc un bon élément pour distinguer deux lentilles. Alors prenons le cas maintenant des lunettes. Si vous avez plutôt une mauvaise vue, on va dire, il vous faut des verres qui sont très souvent plutôt épais et puis très convergents. Si au contraire vous avez plutôt une vue de bonne qualité, vous n'avez pas besoin d'avoir des verres très puissants. Et dans ce cas-là, avoir des verres par exemple qui convergent peu. Mais attendez, il y a un souci. Si les verres sont très convergents, la distance focale est courte, elle est donc petite. Et au contraire, si vous avez des verres qui sont peu convergents, cette distance focale ici est beaucoup plus grande. Ce qui n'est pas censé poser que certains problèmes. Imaginez quelqu'un avec une très mauvaise vue à qui on va dire « Oui, toi tu vas mettre du +1 ». Et quelqu'un avec une très bonne vue à qui on va dire « tu vas mettre du +100 ». Dans l'esprit des gens, c'est pas toujours très simple à comprendre. Heureusement, il y a les opticiens. Et ces opticiens ont inventé pour vous ce qu'on appelle la vergence. Alors qu'est-ce que la vergence? La vergence, qui se note par la lettre C, se calcule de la manière suivante. C égale 1 sur F. C est l'inverse de la distance focale. Je rappelle que petit f est la distance focale, se mesure en mètres, attention, et que cette vergence, cette capacité à faire converger la lumière, C, sera noté avec ce petit symbole bizarre ici qu'on appellera des dioptries. Alors pourquoi la vergence? Si je prends un chiffre, une distance petite, le résultat du calcul donnera une valeur grande. Et si inversement, la distance focale est grande, la vergence sera petite. Voyons ce que ça donne. Si j'ai une petite distance focale, la vergence est grande. Et si j'ai une grande distance focale, comme ici, la vergence est petite. Et ça, dans l'esprit des gens, c'est beaucoup mieux. Si vous avez besoin d'une grosse correction avec des verres très convergents, j'aurai donc une grande vergence, C, en dioptrie. Et si au contraire, vous avez besoin de lunettes peu convergentes, qui corrigent peu, et bien dans ce cas-là, la distance focale est grande, mais la vergence, elle, sera grande. Pardon, petite. On finit par s'y perdre. C'est de cette manière que c'est beaucoup plus simple. Si vous allez chez l'opticien, on vous caractérisera vos verres de lunettes avec une grosse valeur si vous avez besoin d'une grosse correction et une petite valeur si vous avez besoin d'une petite correction. Alors, comme il existe différents défauts de l'œil, on utilisera tantôt des lentilles convergentes, tantôt des lentilles divergentes pour les yeux. Il suffit de savoir que les lentilles convergentes ont une vergence positive, puisque dans ce cas-là, la distance focale OF' ici est positive. Et à l'inverse, pour les lentilles divergentes, la vergence est négative, puisque la distance focale, c'est-à-dire la distance entre le point centre de la lentille et le foyer image, est négative. On va désormais pouvoir
anticiper et voir comment déterminer la position et la taille d'une image qui est donnée par une lentille. C'est une question que l'on se pose souvent en optique. Lorsque j'ai un objet à observer au travers d'une lentille, à quel endroit va se trouver l'image de cet objet? C'est vrai, si l'objet est plutôt proche, l'image peut se trouver là, et puis l'image, est-ce qu'elle va être plus petite, plus grande, inversée ou pas? Bref, tout ça est assez complexe. Regardons sur cette animation, deux choses sont intéressantes à noter. Je vous rappelle, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique passe par le foyer image. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et tout rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Grâce à ces deux propriétés, on va voir qu'il existe de différentes cas de figure, comme par exemple celui-ci où l'image est plus petite que l'objet, celui-ci où l'image obtenue est plus grande que l'objet, en sens inverse, et puis même des cas où l'image obtenue sera plus grande que l'objet et dans le même sens. Nous allons voir tout ça en détail. Lorsque l'on fait un schéma et qu'on veut déterm'iner la position et la taille d'une image, comment s'y prend-on? D'abord, il va falloir placer le foyer image de la lentille, le point F', qu'on trouvera grâce à la distance focale. Ensuite, on place l'objet à la bonne distance ici de la lentille. Et puis on utilise les deux propriétés citées tout à l'heure. Savoir, tout rayon passant par le centre optique de la lentille est transmis sans déviation. Voici un rayon qui passe par l'objet, et le centre optique de la lentille, il est transmis sans déviation. Ensuite, un rayon parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F'. Un rayon parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F' ici, comme ceci. Et bien à l'intersection des deux points, là, je pourrais construire mon image, l'image que j'obtiens de cet objet au travers de cette lentille. Voilà. À vous de mettre en œuvre cette technique dans différentes situations. En attendant, n'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. J'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir plus sur la formation des images par les systèmes optiques. Et moi, je vous dis à plus en classe!